Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous venons de perdre le pape François, qui est parti au lieu où il a terminé cette vie ici-bas pour passer devant ce jugement particulier de Dieu, comme tout homme le fera. Prions à sa intention. Si notre appui et notre foi, notre confiance a été dans notre Seigneur Jésus-Christ, nous n'aurons rien à craindre. Nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ, l'envoyé du Père. Nous sommes appuyés sur le Père lui-même, le Christ qui nous a été donné par son Père et le roc sur lequel il a fondé son Église. Donc tenons bien compte dans cette confiance, dans cette fête de la miséricorde divine. Le message principal, c'est la confiance. Même pour ceux qui sont des personnes de foi. Le Christ dit, ce qu'il manque souvent, c'est la confiance. Confiance, c'est-à-dire se fier, faire confiance, ne pas s'inquiéter. Ne pas s'inquiéter dans tous les événements de la vie quotidienne. Oui, nous avons la foi, mais nous tremblons comme des feuilles mortes. Non, non, non. Ayons confiance, remettons-nous-en, appuyons-nous sur notre Seigneur, qui est tout-puissant, qui est la bonté même, qui nous a donné, qui nous a témoigné de son amour pour nous, en qui nous avons placé notre espérance. Nous vivons ici-bas, mais nous disons nous sommes morts avec le Christ, notre vie est cachée avec le Christ, à la droite du Père. Nous vivons, mais c'est en espérance. Donc ayons toute confiance. Abandonnons-nous dans cette main toute paternelle, dans cette main toute providentielle, tout en assurance. Ayons confiance. Ayons confiance. Dieu agira dans sa providence, quelle qu'elle soit. Si nous nous appuyons sur lui, soyons en confiance. Ayons confiance. Pas de trouble ni d'inquiétude. Donc n'ayons pas peur. C'est ce que disait le Christ à ses disciples. N'ayez pas peur. Quand il était à marcher sur les eaux, et que ses disciples commençaient à trembler en disant un fantôme, il disait, n'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur. Notre jugement ne viendra que de Dieu seul, que du Christ. Nous aurons jugé à l'aune de sa croix. Aurons-nous bien porté cette croix qu'il aura mise sur nos épaules, qu'il aura taillée à proportion? Chacun l'aurons-nous baisé humblement, comme providentiellement remise de lui, dans sa pure volonté? Demeurons dans son amitié. Le chef a marché couronné d'épines, portant la croix sur son dos. Nous sommes ses disciples, portons cette croix avec amour. Cette croix de tous les jours, dans la confiance avec amour. Dans la difficulté, dans la peine. Que cette peine n'empêche pas la joie. La peine, c'est les peines que nous nous donnons de chaque jour. Faisons effort. Et ne nous laissons pas emporter. Tous les vents, tous les vacarmes du monde, ne nous laissons pas emporter. Maintenant, soyons prévenus. Notre Seigneur nous dit, il dit cela déjà à ses disciples. Ses disciples ont pu l'expérimenter, à ses apôtres, et ses apôtres ont pu l'expérimenter. On m'a haï, on vous haïra. Le disciple n'est pas traité mieux que le maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. On m'a haï, on vous haïra. Donc, ayons confiance. Nous sommes les disciples d'un tel maître. Toute la sagesse du monde a crucifié. Les autorités ont condamné. Lui qui n'avait aucun motif de condamnation. Donc ne cherchons pas à nous justifier. Portons simplement notre croix, nous appuyons sur notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la patience, dans la douceur, dans la confiance. Confiance. Dans la confiance, nous nous rendrons la plus belle action de grâce à notre Dieu et qu'il nous comble de grâce, qu'il nous comble de ses grâces. Qu'il ne manque pas de distiner en nous, comme la rosée du matin, cette onction de douceur que nous sentons dans le fond des cœurs, qui réjouit nos âmes. Dans toutes les calomnies, dans toutes les confiances,
Ne nous réjouissons pas du mal qui arrive. Ne nous réjouissons pas de ceci, de cela. Non. Réjouissons-nous de ce que nous demeurons dans cette confiance et que nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est là l'objet de notre joie. Nous qui aimons notre Dieu, qui nous réjouissons de cet amour de notre Dieu, qui nous fions en lui. Maintenant, nous savons, comme le Seigneur nous l'a enseigné, que tout chrétien est condamné par le monde. Condamné de toutes les manières, écartelé, crucifié, condamné, dans l'esprit, dans le corps, de toutes les manières, de toutes les insultes possibles, et sans justification. Ne cherchons pas à nous défendre. Notre Seigneur était comme une brebis muette qu'on mène à l'abattoir, et c'est par ses souffrances, dans ses blessures, que nous sommes guéris. Aussi, que le dit le prophète Isaïe, que certains ne veulent pas l'entendre, n'oublions pas ces paroles. Marchons patiemment dans ce monde dans lequel nous sommes des étrangers. Nous ne nous appuyons pas ni sur le monde, ni sur la société, ni sur la République, ni dans la crainte de tel groupe hostile, de tel antichrist déclaré. Nous savons bien qui est l'antichrist. L'antichrist, nous dit saint Jean, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui nie le Père et le Fils, c'est l'antichrist. Et aujourd'hui, il fanfaronne tout autour. Fanfaronne. Et nous passons bientôt au banc des accusés, sans avoir rien fait. Donc portons cette croix de cette humiliation, de cette injustice flagrante et criante. Pour demeurer ce que nous sommes dans la fidélité, nous sommes accusés de ne pas emprunter les chemins larges et communs du monde. Donc, n'ayons aucune crainte. Et en demeurant ainsi, c'est ainsi que nous serons au milieu de ce monde d'obscurité, de ce monde de mensonges, de ce monde de ténèbres, ce que notre Seigneur nous demande d'être, le sel de la terre, des témoins de la vérité, le sel de la terre, le sel, celui qui a ce goût de la douceur de Dieu, ce goût de l'humilité, de ces cœurs qui se reposent uniquement en Dieu et non pas dans les grandeurs du monde. Abandonnons-nous dans les mains de Dieu. Faisons-lui notre cachette, notre retraite. Demeurons en lui. Nous serons déjà comme dans un petit paradis. Et sachons néanmoins que nous sommes au milieu de ce monde et que nous avons des peines à porter, que nous avons cette charité ardente. Notre Dieu est venu pour sauver les âmes. Et nous contribuons à ce salut en témoignant, mais en demeurant dans cet esprit de douceur, dans cet esprit de paix, dans cet esprit de vérité. Ne cherchons pas à nous justifier, ne cherchons pas à attaquer. Comprenons bien, nous avons effectivement des ennemis. Nous en avons qui prônent la lutte contre le genre humain, la lutte des classes. Et ils trouvent toujours une classe contre laquelle lutter. Ils trouvent toujours une classe. Et ce qui fait cette lutte contre ces classes, ce qui fait qu'on traite toujours l'autre de façon abominable pour avoir cette lutte à mener, mais cet autre, c'est souvent nous, au fil des âges. Car c'est le même esprit de haine qui, au fil des âges, se répand sous différentes formes. Nous avons connu toutes ces formes depuis les origines de l'Église, du jour où le Christ a été mis en croix jusqu'où ses apôtres ont été mis crucifiés de différentes façons, coupés la tête, traînés par des chevaux, mis dans des bassines d'huile bouillante, toutes les supplices abominables par où sont passés les apôtres et les témoins du Christ. Donc cet esprit de haine revêt différentes formes. Ne nous étonnons pas de ces formes, elles sont multiples.
Car cet esprit mauvais, cet esprit qui se détourne de cette voie de Dieu, cet esprit de haine, utilise toutes les armes, l'intelligence, la force, la séduction, pour nous détourner de notre trésor véritable. Donc, nous avons vu au cours des âges, au temps des apôtres, les premiers martyrs. Nous avons vu les persécutions que subissaient, contrairement à ce qu'on peut dire, dans le sud de la France, les prêtres qui étaient dépouillés de leurs biens, qui étaient insultés par les cathares, à une époque, assassinés. Il y a eu une croisade, ça a été une réaction parmi des réactions. Saint Dominique est demeuré au milieu de ces gens comme pauvre, humble. Il continuait de prêcher l'évangile. Continuait de demeurer dans cette fidélité évangélique, dans cet esprit de pauvreté, cet esprit de douceur et pour être témoin du Christ dans ses paroles, pour gagner les cœurs par cette parole de vérité, par cette foi véritable. Le témoin du Christ qui a reçu l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire des apôtres et des successeurs, de cette parole qu'ils ont transmise de génération en génération, qui fait cette parole de vie qui nous fait tenir en union avec tous ceux qui en ont témoigné. Ils vous écoutent, m'écoutent, et qui vous écoute, et qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Écoutez, c'est aimer, écoutez, c'est aimer. Plus que les paroles, aimons celui qui parle, car nous savons qui il est. Il nous donne son esprit, et nous savons que ses disciples sont du même esprit. Aimons ceux qui ont cette charge de l'Église. Ne nous divisons pas avec eux au prix de quelques subtilités de langage. Abandonnons ayons cette prudence du serpent. Abandonnons jusque, comme les lézards, qui quelquefois, les attraper par la queue, ils perdent leur queue, ça repousse après. Sachons tout perdre, mais gardons notre foi intacte, dans cette confiance de notre Dieu qui œuvre dans son Église, par ses ministres, quels qu'ils soient. Grands pécheurs, nous sommes tous grands pécheurs, devant Dieu, mais tant que nous nous reconnaissons pécheurs, nous sommes justifiés devant lui. Tant que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs devant Dieu, puis il est lui, c'est lui qui vient nous relever, qui vient nous faire miséricorde dans le mérite, par le mérite de ses plaies ont vu couler ce sang sur la croix, par lequel nous avons été rachetés, comme témoignage de son amour, comme prix de son amour. Demeurons, ayant confiance. Nous entendons souvent des paroles insensées, souvent à longueur de temps. Dès que nous écoutons la voix du monde sur les ondes, de toutes sortes de manières, nous entendons cette voix discordante du monde, cette voix de la guerre, cette voix de la méchanceté, c'est cette voix de la haine distillée sous toutes les formes. Demeurons en celui qui est l'amour. Appuyons-nous en lui, en toute sûreté. Nous sommes ici-bas des étrangers. Des étrangers non pas au genre humain, car notre Seigneur est venu pour annoncer l'évangile à ce peuple captif du péché, esclave du péché, afin de briser les jougs, de ce mensonge, de briser les jougs du péché, de faire de ces cœurs orgueilleux, de le faire entendre par ce témoignage de la douceur, de le faire fondre au feu de cet amour divin qui vient réchauffer ces âmes glacées. Donc, ne nous étonnons pas de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons. Ne nous étonnons pas.
Et sachons bien que cette haine distillée qui prend tous les visages, c'est aussi prendre des visages ayant des apparences d'intelligence. La haine n'est jamais intelligente, mais elle peut prendre des apparences de l'intelligence. Elle peut utiliser la pensée pour inscrire sa haine dans des justifications, dans des sophismes, dans des erreurs, plus ou moins cachées, que nous ne distinguons pas, et inscrites en système, semblant laisser paraître des injustices pour agonir des catégories de gens, pour les livrer la vindicte. C'est souvent nous qui sommes livrés à la vindicte. Notre Seigneur a joint la croix, a joint le cœur à la croix. Il est venu sur la croix par le cœur, par l'amour, par cet amour qui est Dieu lui-même. Cet amour, c'est Dieu lui-même qui l'a fait venir sur la croix. C'est l'amour. L'amour qui l'a fait se livrer aux hommes sur la croix pour être notre salut. Dans ses blessures, nous sommes guéris. Voyons que notre Seigneur, il est passé par la mort, il est ressuscité à la droite du Père. Tenons ferme dans cette espérance à la droite de notre Dieu. Il nous a tracé le chemin pour que nous allions sur ses traces. C'est Saint Pierre qui reprend cette parole de Isaïe, cette parole que nous disons pendant le carême, les dimanches du carême. Au lieu de dire « sont venues les noces de l'agneau », nous disons « nous suivons notre Christ sur ses traces d'humiliation, d'humilité. Par où il est passé, nous passons. Le chef est couronné d'épines, et nous, n'imaginons pas que nous serons couronnés de roses. Non, 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 nous passons en vérité comme témoins, comme le sel, comme la lumière qui éclaire, au milieu des contradictions qui éclairent. Donc, nous avons des ennemis qui savent se joindre entre eux. Nous en avons eu à toutes les époques. Le protestantisme qui a combattu l'Église, qui a ravagé l'Église de Dieu, qui interdisait aux chrétiens de célébrer la Sainte Messe sous peine de mort dans ces différents pays protestants, que ce soit dans l'Europe du Nord, en Angleterre, en Allemagne. Partout où ils étaient, en Suisse avec Calvin, la chambre ardente. Tenons ferme, tenons fermement. Donc, cette hostilité, nous avons vu ensuite la Révolution, après Calvin, après Luther, après tous ces... Bien sûr, il y a eu des rois très très chrétiens qui ont voulu venir en défense aux chrétiens qui étaient persécutés. C'est pour ça que la France n'a pas succombé au luthérianisme ni au protestantisme. Néanmoins, nous ne nous appuyons pas sur les princes et les rois. Appuyons-nous, mettons notre espérance en Dieu, quel que soit notre sort. Ayons confiance, disons notre confiance en notre Dieu. Répétons-lui souvent, j'ai confiance en toi, j'ai confiance. Je crois en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, ayons vraiment confiance, faisons cet acte de confiance. Il ne s'agit pas de répéter pendant des heures, j'ai confiance, non. Il faut faire cet acte de confiance. C'est cela qui touche le cœur de notre Dieu. C'est cela qui lui livre toute gloire, tout honneur. C'est cela qui réjouit le cœur de notre Dieu, cet acte de confiance. De cette âme qui s'abandonne à son Dieu. Il n'y a rien qui touche plus le cœur de Dieu qu'un acte de confiance. Si nous passons toute notre vie pour faire un seul acte de confiance, eh bien travaillons-y pour arriver à faire cet acte de confiance, comme une fleur qui pousse, qui croît, puis les racines jusqu'à la tige, jusqu'aux pétales, jusqu'enfin cet arôme
qu'elle va produire pendant quelques jours avant de disparaître. Et nous, avant de disparaître de cette vie ici-bas, faisons cet acte de confiance. Non seulement l'acte de foi, mais de confiance, de cœur à cœur. Car sachons bien que les jours à venir ne seront pas nécessairement les plus désirables. Comme notre Seigneur dit à Saint Pierre, auparavant tu te mettais toi-même ta ceinture, bientôt on t'attachera ta ceinture pour te mener où tu ne voudrais pas. Oui, nous avons vu bien des époques de grande violence. Donc, sachons que nous aurons peut-être nous aussi un jour à monter, comme sur des charrettes, à chanter des cantiques de la confiance et de la foi, au milieu des huées d'un peuple tout en haine, tout en haine. Parce qu'il cultive la haine. Que ce s'appelle lutte des classes, c'est-à-dire la lutte, c'est la haine contre des classes qu'on ne connaît même pas. Mais on a décidé qu'il y avait cette lutte avec la dictature du prolétariat. Et ce prolétariat, il peut changer. Quelle que soit la forme du prolétariat, la forme du prolétariat peut changer. La dictature du prolétariat, la lutte des classes écrasées. Et c'est surtout la lutte contre le Christ, et nous avons vu cela. La lutte contre l'Église, la lutte contre le Christ, contre les religieux, contre les prêtres. C'est le cœur, c'est ce qui constitue le cœur de nos pays. Maintenant, appuyons-nous avec confiance. C'est là qu'il nous faut être témoins. C'est là qu'il nous faut avoir une foi véritable. C'est là qu'il nous faut savoir où prendre notre appui véritable. Les différents ennemis antichrist s'allient les uns des autres. Les uns disent non. Qui disent le Messie, c'est le Fils de Dieu, le Fils de Marie, c'est le Fils de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas. Donc nous savons que nous avons ces haines inscrites dans des constitutions, dans des livres, dans des principes établis de lutte contre la vérité. Donc, c'est bien inscrit, sachons-le, sachons que nous avons des ennemis et n'oublions pas. Sachons témoigner pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, afin qu'ils puissent arriver à ce salut pour lequel Dieu a donné sa vie. Il s'est incarné, qu'il s'est fait homme, le Verbe éternel, le Fils unique de Dieu, le Fils du Père, par la force de l'Esprit Saint. Demandons cette grâce d'être menés, nous aussi, par cette force de l'Esprit Saint. N'oublions pas, si nous venons, de prier pour ce conclave à venir, pour l'élection de ce pape à venir, avec la neuvaine, tel que le jour l'indiquait, ou une autre neuvaine. Mais il est temps de s'y mettre, parce que je crois que le début du conclave sera le 5 mai. Donc, je vous invite à demeurer dans la confiance, dans la prière, dans la foi, dans l'union des cœurs. Sachons que nous avons des frères, sachons les reconnaître et nous réjouir avec eux. Parce que nous allons à la messe, en général, nous voyons nos frères. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de savoir aimer nos ennemis, qui ne manquent pas ici-bas. De savoir supporter les petites offenses, les petites injures, les petites impatiences, les petites rudesses. Et nous-mêmes, nous avons quelquefois à nous supporter toutes nos imperfections. Dans la patience, elles sont épurées.
Si nous ne nous emportons pas, nous faisons une petite victoire. Et nous savons porter notre croix victorieusement, non pas en pestant à chaque difficulté. Demandons cette grâce, celle que le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a remis pour être notre mère, nous a remise pour être notre mère au pied de la croix, la très sainte Vierge Marie, qui est venue nous réveiller de notre sommeil à différents endroits, en particulier à Lourdes, pour apporter la guérison. La guérison. Venez à cette source pour vous y laver. Vous serez guéris. N'y manquons pas. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donnez-nous cette grâce d'un pape pour votre Église, pour notre Église, pour l'Église de notre Seigneur, afin que, telle une arche sainte, nous puissions entrer dans ce vaisseau de sainteté qui nous conduira au salut, et sachons aimer ce vaisseau de sainteté, cette Église sainte, fondée sur notre Seigneur, qui est tout notre amour. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Louis Grignon de Montfort, Saint-Père de Montfort, priez pour nous. C'est aujourd'hui donc que nous fêtons son entrée dans la patrie céleste. Et quand il mourait, il chantait ce cantique. Allons, mes chers amis, allons en paradis, quoiqu'on gagnant ces lieux, le paradis vaut mieux. La chose est nécessaire, forçons-nous pour la faire, il n'est rien qu'on ne fasse, par la divine grâce. Il ne chantait pas avec cet air, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne route.